Christophe Grain a 44 ans, un physique de déménageur, et quand il va au restaurant, il ne mâche pas ses mots. Putain, c'est plein de flotte, ça. Je comprends pourquoi les gens n'aiment pas manger là. Ce chef de cuisine formé dans de grandes maisons parcourt aujourd'hui la France à l'appel de restaurateurs en détresse. J'ai du travail, je vous l'avais dit, pendant une semaine, je vais vous casser les couilles. Depuis 3 ans, il a secouru une trentaine de patrons. Son métier ? Sauveur de restaurants. Ça va être très dur, il est encore temps de dire non. Christophe Grain a une méthode radicale qui fonctionne comme un électrochoc. Il pousse les restaurateurs dans leur dernier retranchement. On va craquer dans pas longtemps. Plus calme, Fabrice Michel vient lui aussi au chevet de patrons en difficulté. Avec une technique très différente. Expert en gestion, il passe au crible les résultats financiers des établissements. Plus vous faites de clients, plus votre ticket moyen est bas. Après 10 ans à la tête d'une agence d'intérim spécialisée dans la restauration, en 2008, il crée son propre cabinet de conseil. Il y a un dernier point qu'on va essayer d'aborder, c'est ton volume d'achat. Il a déjà accompagné une centaine de restaurateurs, parfois plusieurs mois, avec un seul objectif, retrouver la rentabilité. Aujourd'hui, tu n'as pas d'autre choix que de réduire sensiblement cette masse salariale. Avec la crise, les deux hommes sont de plus en plus sollicités. Et ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, on compte des dizaines de cabinets de conseil pour restaurateurs en difficulté. Avec toujours la même promesse, booster votre chiffre d'affaires. Car en 2012, la restauration a souffert. La fréquentation a chuté de 10% dans certaines régions. Et pour la première fois depuis 4 ans, le chiffre d'affaires du secteur est en baisse. Dans ce contexte économique tendu, ces experts facturent parfois leurs conseils très chers pour éviter la banqueroute aux restaurateurs. Au soleil, au bord de la Méditerranée, un endroit a priori idéal pour installer son restaurant. Ils sont d'ailleurs nombreux, ici à Antibes, avec leurs terrasses remplies à l'heure du déjeuner. Seulement parmi eux, il y en a un qui est au bord de la faillite, La Fabrique, tenue par Sandra de Dieu. Un établissement qu'elle a ouvert avec son mari il y a 4 ans. Voilà, merci. Un accueil chaleureux, une vingtaine de tables et une décoration très féminine. Ici, depuis la séparation du couple, rien ne va plus. Chaque mois, le chiffre d'affaires du restaurant dégringole un peu plus. Avant, j'arrivais à tout payer. Aujourd'hui, je n'arrive plus à rien payer. Là, par exemple, de octobre 2010, je faisais 9 270 €. Et cette année, je suis à 4 400. En 2 ans, elle a perdu la moitié de son chiffre d'affaires. La situation est devenue intenable. C'est-à-dire qu'avec ça, je ne peux même pas payer mon crédit et mon loyer. Puisqu'il faut que j'achète aussi les matières premières pour faire vivre le restaurant. Pour être rentable, elle aurait besoin d'au moins 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Alors depuis 1 an, elle ne se verse plus de salaire. Elle réussit tout juste à payer Joss, son cuisinier. Et pendant ce temps-là, les factures, elles, s'accumulent. Elle n'ouvre même plus certaines enveloppes. Alors tout ça, c'est essentiellement des problèmes. C'est-à-dire des factures impayées avec des relances, voilà. On peut regarder ? Bah, je sais quand même pas par où commencer. Électricité, téléphone, impôts, des impayés qui vont de 500 à plus de 900 €. En tout, la restauratrice cumule plus de 10 000 € de dettes. Au pied du mur, c'est dans la presse qu'elle découvre celui qui pourrait peut-être l'aider.